L'école à la maison, avantages et inconvénients, comment, pourquoi et pour qui? Pour en savoir plus, Vanessa Rousselot a mené l'enquête. Elle a rencontré des familles qui ont fait ce choix, pas toujours évident, et qui l'assument contre vents et marées. Non, c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. En France, ils sont près de 40 000 enfants à ne pas fréquenter les bancs des salles de classe. Au nom d'une meilleure instruction et d'un certain mode de vie, de plus en plus de parents n'envoient pas leurs enfants à l'école. Voilà, c'est tout ce qu'ils faisaient dans la journée. Ils collaient des feuilles, ils cochaient des cases, ils mettaient des grandes flèches partout. Si la plupart suivent les programmes de l'éducation nationale, 3000 des enfants non scolarisés apprennent en toute liberté. On les appelle les non-sco. À l'école, on gave les enfants, on leur apporte plein de connaissances, ils n'en ont rien à faire les gamins. Qui sont ces parents qui s'improvisent enseignants? Pourquoi choisissent-ils l'instruction à la maison? Quel contrôle exerce l'éducation nationale sur ceux qui ont déserté l'école? Nous sommes dans le Loir-et-Cher, il est 9h30. Alors que tous les écoliers de France sont déjà au travail, la journée commence à peine chez la famille Lenoir. Ça va, vous avez fait la grasse mat là ce matin, hein, cool la vie. Hein. Christine a 4 enfants qu'elle n'a jamais inscrits à l'école. Lucie, 11 ans, Enora, 9 ans, Yvan, 5 ans et leur petite sœur de 2 ans. Ici, chaque matin, on se lève quand on veut. Lever à 7h30, j'ai pas l'habitude, j'aime pas du tout. Je suis pas de bonne humeur quand je me lève à 7h30. La journée commence quand il se lève. On n'a pas d'horaire précis. S'il fait moche, c'est plutôt vers 11h, parce que je sais qu'après on va pas sortir. Donc ils peuvent rester au lit, regarder la télé. Pas d'horaire fixe, c'est la règle d'or. Chacun se met au travail quand il en a envie. Le soir, on peut se coucher un petit peu plus tard, vu que le matin encore, on peut se lever plus tard. Et puis on travaille avec notre maman, donc c'est encore mieux. Car tous les jours, c'est Christine qui fait l'école. Pourtant, dans la vie active, elle est prof de danse, mais elle ne travaille que le soir. Eh bien, à la première, 10h20. Si aujourd'hui, les 2 grandes sont plutôt volontaires, Yvan, lui, n'a pas l'air d'avoir très envie de s'y mettre. Ah, t'es encore sur ton PC, toi? Par contre, il va peut-être falloir que t'arrêtes un petit peu. Tu viens faire un petit peu juste 2 minutes les alphas avec moi? On arrête un petit peu le PC. Attends, je fais ça et après ça va au cœur. Alors tu fais ça, tu sauvegardes et après tu viens. Ok, c'est 30 minutes d'abord. Pour Christine, pas question de forcer ses enfants à se mettre au travail. Sa conviction, la clé de l'apprentissage, c'est le plaisir et non pas la contrainte. Toi, tu veux faire des attrimates? Bah vas-y, fais des attrimates. Tiens, t'as tout ce qu'il faut là. Bah c'est marrant ça. Hein. Les enfants de Christine ne suivent pas les programmes de l'éducation nationale. Ce matin, Enora décide de faire des exercices de maths trouvés sur Internet. Mais you're comme ça, c'est... Wow. Bah oui. De son côté, Lucie, qui a l'âge d'être en 6e, traduit le dernier tube de la chanteuse de pop britannique Amy McDonald en guise d'apprentissage de l'anglais. Non loin de Toulouse, chez la famille Daillé, 7 enfants. Ici, l'école à la maison a un tout autre visage. 8h, Marc et Loi, 9 ans, Évrard, 10 ans, n'ont pas besoin qu'on les appelle pour se mettre au travail. Et ça commence fort. On va faire un petit peu de ce que j'appelle le calcul mental du français, c'est-à-dire un peu de conjugaison. Alors vous prenez votre ardoise, chantez, première personne du singulier, subjonctif imparfait. Subjonctif imparfait. Voilà. Que je chantasse. Très bien. Évrard et Marc et Loi travaillent minimum 6 heures par jour et suivent un cours par correspondance plutôt élitiste. Il faut accorder avec les rivières et... Pourquoi on accorde avec les rivières? Parce que c'est le COD qui a... Le COD est placé avant le verbe, donc on accorde. Très bien. C'est un programme hebdomadaire. Alors nous, on essaye de le suivre à la lettre. C'est-à-dire que c'est vrai que le cours Sainte-Anne est assez souple dans ce sens où la directrice dit elle-même qu'on n'est pas forcément obligé de faire une semaine en une semaine. Mais bon, nous, on y arrive, donc on le fait. Voilà. C'est vrai qu'après plusieurs années d'expérience, on arrive à tenir ce rythme, ce qui n'est pas évident au début, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. De l'expérience, Cécile n'en manque pas. Mère au foyer, elle a déjà instruit les 3 aînés à la maison avant de les faire entrer au collège. Au tout début, elle avait bien tenté l'école du village voisin, mais ça a été une déception.
Je crois qu'on a tenu un mois dans une petite école communale ici, avec l'aîné donc qui était en CE1 et qui revenait tous les soirs avec un espèce de grand cahier avec des feuilles collées. Voilà, c'est tout ce qu'il faisait dans la journée. Il collait des feuilles, il cochait des cases, il mettait des grandes flèches partout. Et c'est vrai que nous, on avait connu une école traditionnelle, dans le bon sens du terme, je veux dire, avec les enfants qui font des lignes d'écriture quand ils apprennent à écrire, qui ont des leçons à prendre par cœur, voilà, des choses comme ça. J'avais l'impression que tout allait dans le sens de la destruction de l'apprentissage, et non pas dans la structure logique dont un enfant a besoin. Et pour pousser les enfants plus loin, le père, artisan, met aussi la main à la pâte quand il a un moment. Oh, il y a quelle sorte de dents sur sa mâchoire? Alors des incisives. Ah oui, Voilà. Et ces griffes, elles ont une particularité. c'est Elles peuvent se rétracter. Très bien, elles sont rétractiles. Au programme de l'après-midi, sciences naturelles, mais en plein air. Ramenez-nous une plume morte ou vive. Ah, voilà une vraie plume. Alors montre-moi un peu. Là, c'est la grande tige, on a dit de T'as la tige, d'accord? Elle est creuse, la tige. Ouais. Si tout a l'air de couler de source, instruire ses propres enfants n'est pas toujours évident. On pouvait mettre de l'encre. Si vous faites un cours avec des enfants de vos voisins ou de vos amis, c'est assez facile. Mais avec vos propres enfants, c'est très difficile. Parce qu'ils vous connaissent très bien, ils connaissent toutes vos failles. Alors ça, déjà, c'est tout un apprentissage pour soi-même. On apprend des tas de choses en enseignant à ses propres enfants. Répondre à des questions simples. Un choix de vie qui semble bénéfique pour tout le monde. Les principaux intéressés nous montrent fièrement leurs devoirs, corrigés par les professeurs du cours par correspondance. Vocabulaire plus conjugaison, j'ai 15,5 sur 20. Ensuite, analyse, j'ai 18 sur 20. Et dictée, j'ai 19,5 sur 20. Et t'as des très bonnes notes, non? Ben, en moyenne, on a fait notre moyenne la semaine dernière. Je crois que j'avais, voilà, c'était 18,5 en moyenne sur 20. De moyenne générale. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça quand même un peu plus bien. Vendredi soir, le moment des retrouvailles familiales. Le retour du pensionnat de Blanche, Gauvin et l'aînée Victoire qui sont scolarisés dans le meilleur collège privé de la région. Victoire a été scolarisée à 13 ans, au moment où l'entrée dans l'adolescence peut faire de l'école à la maison un cauchemar. J'avais besoin de prendre un peu de liberté, de distance, et c'est vrai que ça s'est très bien passé. Mais et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'entendait pas super bien. Et du coup, ça s'est beaucoup mieux arrangé après, et ça a vraiment mis une bonne ambiance à la maison, tout ça. En fait, ça y est, t'as plus besoin. Le seul problème, c'est qu'avec tout ce qui a été appris à la maison, les 3 aînés s'ennuieraient presque à l'école. Tout ce qui était nouveau pour les autres élèves, moi je connaissais déjà, donc j'avais l'impression de refaire quelque chose que j'avais déjà fait, qui était un peu inutile. C'est vrai qu'en maths, il y a certaines choses, les autres ils sont étonnés de le voir, mais moi j'avais déjà vu ça l'année dernière, donc c'est vrai que certaines fois ça fait bizarre. Est-ce qu'il y a des matières qui sont quand même un peu difficiles ou... Non. Et Gauvin, toi tu es premier quand même? Premier. Toi, Blanche? Et Blanche, le troisième. Mais Blanche, voilà. Blanche, ses professeurs sont unanimes pour dire qu'elle ne fait rien, qu'elle se laisse vivre et qu'elle vit sa vie finalement de camaraderie plutôt que sa vie scolaire en ce moment. Donc je pense qu'elle s'adapte petit à petit à l'école et j'espère qu'elle va au 3e trimestre commencer à travailler. L'an prochain, c'est au tour d'Évrard de prendre le chemin de l'école, mais il est plutôt confiant. En fait, je m'inquiète pas pour l'année prochaine parce que les grands, ils n'ont pas eu de problème. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà. Vu l'intensité du rythme de travail à la maison, Évrard aura largement le niveau quand il entrera à l'école. Mais ce n'est pas toujours le cas des enfants non scolarisés.